Allez, ouvre la bouche. Fais ah, ah. Alors, il n'y a rien à faire, docteur. Un monde de luxe ne veut rien avaler. Il maigrit à vue d'œil. Il a perdu au moins 100 pages. Moi, je suis très inquiet pour sa courbe de croissance. Bon, ça reste une tuerie indispensable à posséder dans sa collection selon moi, ça reste moins cher puisqu'il fait 20 € et pas 28 €, mais moi j'aime bien quand même de luxe, ils ont des bonnes grosses joues là qu'on peut tenir, pas quand ils ressemblent à des mannequins Dior. Du très lourd, il y a du Goran Parlov, il y a du Howard Chaykin, il y a le One Shot, The Tiger, bref, que des monuments du run Dennis sur le Punisher Max. Bon les amis, j'espère que vous êtes aussi chaud que je le suis, parce qu'on inaugure le 140e JT Comics, et tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Plus d'armure. C'est une news aussi insolite que des images d'Alan Moore qui se rase en disant du bien d'un film d'ici, mais surtout, si vous voyez sur le bon coin une armure d'Iron Man à environ 320 000 $, ne la prenez pas, c'est une armure qui a été dérobée à Los Angeles, c'est une vraie armure du film, dans un local tenu pourtant top secret qui est destiné à garder des répliques de films. Et oui, le problème c'est que les geeks sont absolument partout et que bon, ça sent soit le responsable, soit un employé, soit un manutentionnaire qui a vu ça. Hop, il est tombé amoureux de l'armure, il la voulait pour chez lui. Ils ont mis du temps quand même, puisqu'ils ont vu l'armure pour la dernière fois en février, ils se sont dit bon, peut-être qu'elle va réapparaître, et ils n'ont appelé la police que cette semaine. Tranquille, Et si j'étais dans le comics, j'accuserais Norman Osborn, et je dirais reprenez-la vite avant qu'il la décore aux couleurs du drapeau US. Marvel. Et chez Marvel, on a Stan Lee qui aurait fait son premier tweet tout seul, comme un grand, en espérant qu'il se mette pas à tweeter l'état de ses selles. Non, rassurez-vous, il fait pas d'équitation, je t'expliquerai. Sans trop spoiler, mais un petit peu quand même, à deviner qui est responsable de la réunification des Big Three, donc Iron Man, Captain America et Thor, dans le Fresh Start, donc dans le nouveau départ de Marvel. Loki, le dieu de la fourberie, le scapin scandinave, il était aussi responsable du tout premier rassemblement des Vengeurs en 1963, et donc c'est une façon très agréable de commencer, soi-disant, une période de retour aux sources. On verra si ça dure ou bien si ça demi-molle. Sinon, c'est les univers ciné-séries qui font parler d'eux, et Kevin Feige, donc ma couille, a déclaré que Miss Marvel apparaîtrait bien dans le MCU à un moment ou à un autre. À mon avis, ce sera dans pas très longtemps finalement, et c'est une très bonne nouvelle pour beaucoup, puisque c'est une série qui cartonne, une super-héroïne qui cartonne, et pour beaucoup, une représentation d'une fille musulmane, une jeune fille musulmane réussie chez un éditeur mainstream, donc un des Big Two aux États-Unis. Sinon, deux nouveaux méchants sur le radar de Frank Castle, puisque Annette O'Toole, donc la maman de Clark dans Smallville, et Corbin Bernsen rejoignent le casting de la saison 2 du Punisher sur Netflix pour y incarner deux personnages qui n'existent pas dans les comics, Anderson et Elisa Schultz, qui sont riches, qui sont puissants, un couple, donc qui ont pris l'habitude de contourner la loi pour arriver à leur fin et pour s'en mettre toujours plein les poches. Ça me fait peur, on dirait c'est trop réel pour moi. Au moins ça sera réaliste, et moi je le sens bien. Je le sens bien, on est tout à fait dans la lignée de l'arc Barracuda dans le Punisher Max Dennis avec Goran Parlov. Et si c'est ça, alors là je suis brûlant comme une Jeanne d'Arc les dernières minutes. DC, le manège. Et je vous en parlais la semaine dernière, mais je crois que DC n'est toujours pas redescendu de ces montagnes russes, puisqu'on a encore des news qui ressemblent à un manège de Port Aventura. On commence avec les comics, la base avec malheureusement l'annulation de Batwoman, la série donc de comics pour août prochain, ainsi que la semi-fin du label Young Animal de Gerard Way chez DC Comics, avec l'arrêt au numéro 6 des titres Mother Panic, Shade, Eternity Girl et Cave Carson. Mais ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, et l'étincelle Young Animal sera ravivée, de préférence pas tout nu dans le bain, ça pique. Et Doom Patrol s'apprête à faire un retour propre cette fois en VO, puisque la série subissait, on va dire, quelques problèmes de régularité de sortie. Et on n'a pas fini d'entendre parler de ce pan de l'univers DC, puisqu'une série Doom Patrol a été commandée pour le DC Universe, cette espèce de service de Netflix des séries DCU, donc et pas que si on en croit la promo, dont je vous parlais d'ailleurs la semaine dernière. Et on est dans une situation quasi inédite où on sait d'ores et déjà que l'épisode 5 de la série, qui n'est pas encore sorti, des Titans, servira de spin-off à la série Doom Patrol, ce groupe de super-héros traumatisés, défigurés par l'événement qui leur a donné leur pouvoir. Souvent c'est des accidents, c'est ci, c'est là, donc ça laisse des marques chez eux, donc c'est mi un groupe de héros, mi un groupe de soutien, d'entraide, de parole. Et là ils vont être appelés aux armes par Cyborg. Alors là aussi il y aura une dichotomie ou pas, d'ailleurs, entre le DCU
et les séries d'ici. On va voir si c'est le même, c'est pas le même, enfin c'est ouf. Derrière cette série, celui que j'appelle l'oligarque ou alors le multiple man, puisqu'il s'appelle Greg Berlanti, c'est le producteur, le scénariste derrière Arrow, derrière Flash, derrière Legend of Tomorrow, derrière Supergirl, mais également derrière Black Lightning, même si c'est pas lui qui l'écrit, derrière Titans, et donc maintenant derrière Doom Patrol, donc ça lui fait 7 séries, et encore, il en a d'autres qui sont pas dans les univers super-héroïques. J'imagine qu'il n'y a qu'un seul producteur et scénariste qui s'y connaissent en super-héros à Hollywood, puisqu'ils font appel à lui, donc bon, je me dis que... Et je me dois, par conscience professionnelle, de vous dire qu'il a co-réalisé et écrit le film Green Lantern avec Deadpool. Voilà. Bon, sinon, il y a un nouveau logo pour la Justice League en version comics, et on est un petit peu en mode old school. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et la nouvelle semi-fraîche de la semaine, c'est cette rumeur de reboot lancée par Bleeding Cool, qui d'habitude sont plutôt éclairé sur le sujet et qui prédit une crise pour DC. DC qui est plutôt habitué aux crises, puisque Dieu sait s'ils en font même plus que Jean-Michel Aulas quand il voit un supporter de l'OM. Petit clin d'œil au footeux. Dès qu'ils veulent balayer un petit peu ou faire un reboot, il y a crise. Crisis on Infinite Earth, Zero Hour, Crisis in Time, Infinite Crisis, Final Crisis, jusqu'à les ventes métal dont DC n'aimerait pas du tout le nom et aurait préféré qu'il s'appelle Dark Crisis. Cette fois, ça s'appellerait tout simplement sobre Crisis, tout court, crise. Et ça annulerait un mariage d'un super-héros, soit Batman, soit Superman, Spider-Man, ça va. Il est ailleurs et Joe Quesada n'est pas passé chez DC. Bon, le problème, c'est que cette rumeur de reboot est complètement démentie par Jim Lee qui dit que c'est ridicule et même par Scott Snyder. Et ça semble tout à fait plausible puisque les ventes de DC vont bien actuellement, qu'ils sont en train d'essayer de construire quelque chose et d'inscrire ça dans une certaine continuité plus large. Ce qu'ils ont fait dans le Rebirth avec Metals, avec The New Age of DC Hero, bientôt avec l'event No Justice, avec évidemment le grand event qui est pourtant décalé de Doomsday Clock d'ailleurs, donc justement ça réfute un petit peu l'hypothèse d'un reboot proche, il serait obligé de l'abandonner et je vois pas ça possible. Peut-être que Bleeding Cool a confondu DC et Marvel, puisque Marvel en fait un petit peu souvent, et qui se sont dit non, cette fois ça va être DC, et peut-être que Marvel va nous faire un Crisis. Je vous laisse me dire et je vous laisse spéculer dans les commentaires. Deadpool 2 à chialer. Bon, aujourd'hui, c'est la sortie de Deadpool 2 au cinéma, et forcément, il y en a beaucoup d'entre vous qui meurent d'envie de voir la suite des aventures de leurs mercenaires favoris, et je vous rassure, donc les lois de la nature étant ce qu'elles sont, il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui vous en battez royalement, toute forme d'organe génital, qu'il soit femelle, mâle ou licorne. Les premières critiques tombent, elles sont positives, pas aussi dithyrambiques que pour le premier opus, et c'est Rob Liefeld, l'un des deux papas de Deadpool qui en parle. Alors vous pourrez me dire qu'il est peut-être un petit peu trop proche émotionnellement du dossier, mais je dis que ça vaut justement d'autant plus le coup d'écouter ce qu'il a à en dire. Il tweet j'ai chialé à la fin de Deadpool 2, en partie à cause de la nostalgie évoquée par la chanson qui résonne à ce moment-là, mais majoritairement car j'étais ému qu'ils aient fait atterrir l'avion d'une manière si spectaculaire. L'avion, c'est le film dans mon analogie. Il n'y a aucune scène importante d'atterrissage dans le film. J'ai essuyé ces larmes aussi vite que j'ai pu avant que les lumières ne se rallument, pour pas que les gens se demandent pourquoi est-ce que Liefeld pleure pour Deadpool 2. C'est l'éclat de ce film, un rêve qui prend vie, une grosse réussite spectaculaire. Préparez-vous pour Cable, pour Domino et les autres. Je vous laisse me dire si vous avez vu le film, si vous voulez le voir, si vous voulez pas le voir, si vous en tapez les gonades. Je vous laisse aussi me dire si vous avez déjà pleuré devant un dessin de Rob Liefeld. Les larmes de sang, ça compte. Noisette Breakers. Attention, comme dirait Tech9. Eh oui, vous vous souvenez du scandale du milkshake dont je vous parlais dans un JT, d'Aubrey Sitterson et de G.I. Joe dans un autre, de Chelsea Kane et de Mockingbird, d'Ethan Van Sciver également. Tous ces épisodes s'inscrivent dans un feuilleton un petit peu plus large qu'on nomme le Comicsgate, donc qui est en partie alimenté par ceux qui trouvent que la diversité imposée dans les comics ruine ces derniers. Il y a trop de femmes, il y a trop de noirs, il y a trop d'arabes. Sauf que certains sont sacrément doués pour convertir un mouvement rampant et quelques égarés comme ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et ceux qui en font toute leur vie, et bien convertir tout ça en machine à fric, tout simplement. C'est le cas de Richard C. Meyer, donc qui possède la chaîne YouTube Comics and Diversity, qui totalise plus de 60 000 abonnés, qui ne se prive pas de cette tribu. A priori il a raison, puisque si on est sur YouTube c'est pour dire ce que l'on pense, quoi que cela sente. Et par exemple, dans un format qui est destiné à être privé, plus select, plus VIP, non répertorié, mais qui a quand même fuité en ligne, un format d'émission, il s'en prend violemment
à certains créateurs. Alors je sais pas si c'est sous couvert d'humour ou pas, bon. Genre Dan Slott, Brian Bendis et Mark Waid seraient des pédophiles. Certaines femmes scénaristes chez Marvel auraient simplement sucé pour réussir dans le comics. Des remarques sur la vie personnelle des auteurs qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils font dans les comics, le fait que certains sont des tapettes, des décharges à foutre, alors j'adore l'insulte mais là bon, et plein d'autres horreurs qui floutent habilement la frontière qui est fine des fois entre le second degré et le véritable prosélytisme. Et il se trouve que Meyer est également scénariste et dessinateur de comics et qu'il a décidé, donc ça c'est plutôt une bonne chose, de proposer son propre comics, sa propre vision des choses à l'aide d'un financement participatif. C'est sûr, quand tu commences à envisager 60 000 personnes comme tant de porte-monnaie potentiels, ça file des idées. Il avait déjà réalisé 2 campagnes, donc une sur Kickstarter pour un comics qui s'appelle Joe Breakers, donc les briseurs de mâchoires, un mix entre Avengers et The Expandables et des hommes avec des couilles, des vrais, donc qui roulent en Dacia et qui se parfument en Chanel, qui donc vont à la poursuite du vrai mal, des vrais méchants, Daesh. Ça c'est un truc d'homme, ça c'est un truc des mecs qui mettent le déodorant là, qui attrape les chattes et qui fait pousser la bite. C'est Axe qui rencontre Tony Glandil quoi. Bon, il réunit une équipe, et cette fois il fait dessiner ça par John Malin qui a récemment été écarté de chez Marvel pour des propos assez foireux sur des analogies entre les X-Men, les nazis et l'Allemagne donc d'Hitler. Brett Smith aux couleurs qui a fait un comics à l'éloge de Donald Trump. Il faut dire ce qui est, la campagne est un carton, en partie donc grâce au public de Comics and Diversity, mais également grâce aux articles et aux protestations de tous les détracteurs, puisque pour ces gens-là, eh bien, mauvaise publicité égale publicité quand même, et ça c'est à retenir. Et certains vont même jusqu'à backer le projet 4 fois, un projet qui totalise plus de 260 000 $ en tout. Le succès de la campagne attire un éditeur, et donc cette fois on passe plus par le Kickstarter, on augmente les trucs, on est distribué par Diamond et tout, Atlantic Press qui veut donc distribuer le comics, et c'est là que commence la vraie guerre culturelle, chacun campe sur ses positions, et le débat c'est toujours bien, il y a certains marchands qui disent non, je ne prendrai pas ce comics, parce qu'ils sentent la merde, voilà. Sur Twitter on est dans la surenchère, puisque John Meyer met en avant les tweetos qui disent par exemple qu'après Joe Breaker, le cassage de mâchoire, et bien le cassage de jambes, leg breakers pour tous ceux qui ne prendraient pas ce comics, les magasins. Il répond super intelligemment à moi, mon armée d'incel. Donc incel c'est cette espèce de mouvement dont se revendiquait celui qui a fauché des gens à Toronto, qui pensent que aucune femme ne veut coucher avec eux, donc elles sont forcément responsables de toute la misère du monde, alors que c'est eux qui sont responsables de leur propre misère sexuelle. Meyer invite même ses tweetos à enquêter sur l'identité des marchands qui ne veulent pas ces comics et à les rendre publics, et à un petit peu du harcèlement en fait, ce qui est complètement illégal, des méthodes de Gestapo, et c'est ça le danger quand tu commences à t'imaginer que tu es le général et que les gens qui te suivent c'est ton armée. Moi ça me fait très peur ça. Au vu du tollé, l'éditeur Atlantic Press, qui pourtant a l'habitude des projets polémiques, se désiste. Certains disent que c'est après un coup de fil de Mark Waid qui a fait des pressions. L'éditeur dit n'avoir subi aucune pression, juste une discussion civile. En tout cas ça a fait un beaucoup de boost à la campagne, puisque après l'annonce du désistement ils ont pris plus 40 000 $, et sûrement dans le lot plein d'abonnés pour sa tribune, et croyez-moi, je préfère la mienne. Plein de trucs à vous dire. Tout d'abord, un gros merci à Marie qui est allée à Disney pour voir la saison des super-héros Marvel, et qui a réussi à avoir une petite dédicace pour nous tous de la part de Spider-Man. Regardez. Salut Cédric, on est en direct là. J'ai un petit message qu'on m'a passé. Alors lisez. J'espère que vous allez bien lire, parce que là la suite d'Infinity War elle arrive, c'est déjà écrit dedans. Alors regardez bien, lisez beaucoup les gars. Ok? Super, merci. Lisez, c'est marqué dessus, faut le lire. Lisez, ok? D'accord? Amateurs de festival, on se retrouve dans 15 jours, le 1er, 2 et 3 juin au Chaumont Comics Festival, où j'aurai pas de stand, mais j'aurai le plaisir d'animer 2 conventions, une sur Transmétropolitane, puisque Darick Robertson sera là. Un rêve de gosse, une totale dure de rencontrer ce putain d'artiste. Transmétropolitane, The Boys, du Punisher, du Valiant, un tueur. Et l'autre sur Earth X, Planète X, etc. qui fête ses 20 ans. Il y aura une grande partie de l'équipe, sauf évidemment Alex Ross, mais il y aura Jim Kruger, il y aura Bill Reynolds, il y aura Linda Reynolds. Chez les autres, il y aura Kevin West, il y aura Tom Yates et plein d'autres. Enfin bref, du lourd. Donc rendez-vous à Chaumont le 1er, le 2 et le 3 juin prochain. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous lisez. Et lisez, vous l'aurez compris, moi je relis les classiques du Punisher. Ça va être un gros mois Punisher d'ailleurs chez Panini. N'hésitez pas aussi à venir sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires YouTube, je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Si vous êtes au ciné pour aller voir Deadpool, pensez à éteindre
vos téléphones, ça serait con que Deadpool entende la sonnerie, brise le 4e mur pour te briser la face. Kiffez bien, moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Oui docteur, oui, vous voulez avoir la consistance des selles de mon Deluxe sur une échelle de Batman de Kevin Smith à transmettre de Warren Ellis? Vous le placez où, tiens, au littéraire de Frank Miller?